Hey bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je te la remontre avec Stéphane. Bonjour la chaîne. Oh, ils sont tous contents de te voir là, tu vois. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il n'y a pourtant qu'un téléphone. Eh non, c'est bien Il y a un des gens public qu'il y a derrière. derrière, il y a un public. Je suis ému. C'est vrai? Ouais. Tu vas voir, tu vas Déjà découvrir. très ému de pouvoir faire une vidéo chez toi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci de m'avoir reçu surtout. Surtout qu'en plus, tu vas nous présenter une montre. Ah, plutôt sympa. Ouais, tout à fait. Ah, Enfin, pour moi, c'est une de mes montres coup de cœur. d'accord. J'en ai eu pas mal, hein. Si tu regardes au niveau de mon Instagram, tu verras que je suis passé par beaucoup de phases. Et il y a une marque vraiment qui me tient à cœur, c'est Longines. D'accord. Voilà. C'est vraiment la marque Bref. que j'adore et dont un modèle, c'est la Hydro Conquest. Tout le monde connaît, je pense. Enfin, les passionnés commencent à bien la connaître. Ouais. Et puis même ceux qui sont pas fanats de plongée, parce que toi tu es plongeur, hein, tu m'as dit. Je suis plongeur, ouais, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Et même ceux qui sont pas fanats de plongée, dans l'horlogerie, on est très fan des plongeuses. Enfin, en tout cas, moi, Bah, je j'adore. pense que en fait, le fait que les gens soient fans des plongeuses, c'est déjà parce que c'est des montres qui sont au-delà de l'étanchéité niveau marin. Il y a aussi le fait que l'étanchéité, ça fait que cette montre, elle subira beaucoup plus que d'autres Ouais. vont peut-être subir. Moi, c'est ce qui fait aussi, hein, parce que, ouais, comme je t'ai dit, je suis militaire et le fait de, quand je pars en OPEX et tout ça, je préfère avoir une montre qui a une bonne étanchéité, Tienne parce la route, qu'entre quoi, le aussi. sable, l'humidité, Ouais. la chaleur, voilà, c'est au-delà de la plongée, vraiment, je me dis que voilà, cette montre, elle me fera pas défaut. Ouais. Et en plus, bah, nous, les montres connectées, c'est pas trop Non, autorisé. c'est pas notre délire. On se rappellera du Hein. petit épisode de la DGSE avec leur montre Ouais, connectée. ouais. Problème. Exactement. Ouais. Donc on reste sur de la mécanique, On du reste sur fiable. la mécanique, c'est fiable, il n'y a pas de souci avec, et il n'y a pas de surprise. Et en plus, bah, comme je t'ai montré avant, celle-là, elle a une dérive quasi Ouais. au-delà du COSC. Au bout de 3 jours, on est à 2 secondes, je crois, hein. 2 secondes, c'est ça, ouais. C'est un Ouais. truc Et de- encore, c'est un truc de fou. dans les premières semaines, j'ai fait le test, j'étais à 0 secondes, pile poil, 0 secondes. Après, je pense que, attention, je ne vais pas dire que toutes les Hydro Conquest sont comme ça. Je Oui, pense que la j'ai tienne eu est un bien gros réglée. coup de bol. Ouais. Je suis tombé sur un modèle hyper bien réglé, et voilà. Non, mais c'est comme ma Concordia, hein. Elle est annoncée entre 0 et plus 15. La mienne, Ouais. elle tourne, elle est à moins 2, 0. Voilà. Voilà. Après, Donc, comme quoi, c'est une question de réglage. Exactement. Après, eux, forcément, ils vont se prendre une marge. Ils vont pas annoncer Bien sûr. un 2 si après on se retrouve à du 15 et quelques. Toi, donc, Des fois, on se pose la légitimité d'avoir du COSC, hein. Un petit supplément à payer. Après, je pense que le COSC, c'est un peu. Je pense que dans l'horlogerie, on vend beaucoup de rêves et ça fait partie aussi Oui. du fait qu'on va Ouais. mettre de l'argent dedans. Une Submariner, on va prendre une Deep Sea qui, même des plongeurs commerciaux, ils vont pas descendre à ces profondeurs. Mais ce qu'il y a sûr. derrière, c'est le rêve, en fait. C'est ça. Il y en a plein qui se reconnaissent, je pense, et ils disent bah, moi aussi, hein, j'ai une montre qui pourrait être certifiée COSC, elle C'est ne l'est ça. pas, elle ne l'est pas, mais vous avez sûrement Le COSC, c'est un juste. potentiel chronomètre entre les mains. Exactement, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, ça va être une histoire de marketing, tout simplement. Quoi. Ok. Et ça se justifie, moi, je pense, pour la part de rêve. Hein. De toute façon, mettre plus de 50 € dans une montre, hein, c'est de la folie. C'est clair. On Ça est tous des fous, ça on est tous donnera des que de malades. l'heure, exactement. Ok, bon, bah moi en tout cas j'ai besoin de m'échauffer comme d'hab. Ouais. Alors c'est parti, Ambiance. ambiance, allez. C'est bon, les troupes sont échauffées, on va pouvoir y aller. Parfait. Ta passion a démarré quand? Et c'était il n'y a pas très longtemps, tu m'as dit. Alors moi, non, c'est il n'y a pas très longtemps, c'était en 2019, fin 2019. Ouais, En 2 fait, ans, alors, voilà, il y a Ouais. plus de 2 ans, ouais, maintenant. Moi, je suis plongeur à la base. Hein. Ce qui Ouais. m'a amené au monde, c'est la plongée. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, je plongeais toujours avec des ordinateurs de plongée. Ouais. Donc, j'avais une Suunto D6 sur qui je reposais toute ma confiance. Sauf qu'un jour, alors sur la Suunto D6, il y a 2 modes. Il y a un mode Ouais. diver et un mode plongée libre. Et je partais faire une plongée et j'avais en plus appareil photo et compagnie, donc je faisais mes petites photos et tout ça. Et en plus, ce jour-là, moi, je plonge toujours du bord. Donc, je Ouais. cherche les spots du bord. Alors, D'accord. bon, je me renseigne un peu partout. J'étais parti à Méjean, il y a un tombant. Voilà. Ah, un tombant, ouais, Exact. ok. Il y avait un tombant de 30 mètres et tout, donc voilà, je fais mes photos et tout. Alors,
Cette montre était équipée de ce qu'on appelle, elle va faire un signal pour que je rentre pas dans la zone des paliers. Bien sûr, ouais. Donc à partir de là, je vais commencer. Moi, ça m'intéresse pas de faire les paliers, hein. Le but, c'est d'éviter de faire des paliers. Alors, Donc, tu peux expliquer vite fait ce que c'est que les paliers? Alors Je les sais, paliers, mais ça va pas être. tous. Alors c'est beaucoup de gens, ils pensent que il faut remonter, s'arrêter, remonter, s'arrêter. Non, non, ça n'a rien à voir. En fait, il faut avoir la notion de temps et de profondeur. Alors si on va passer, on peut descendre à 50 mètres, faire 2 minutes, on remonte, on n'aura pas de palier à faire. Voilà. Par contre, on va aller à 20 mètres, on va faire plus de 50 minutes, on va devoir faire des paliers. Parce que les paliers, ça va être ce phénomène d'azote résiduel. Voilà, c'est scientifiquement, Voilà, biologiquement, je pourrais expliquer. c'est une nécessité de faire du palier pour Voilà, éviter pour d'avoir éviter d'avoir un de plongée. accident de plongée, Il y en exactement. a qui sont morts comme ça, hein. Exactement. Donc l'avantage de l'ordinateur de bord, c'est que ça te calcule tout. Exactement. Voilà, une montre mécanique, comme ça se faisait à l'ancienne, on plongeait avec une montre mécanique. C'est On ça. avait le système de chrono, Bah, en fait, de hein, avec lunettes grâce à la tournantes, lunette. voilà, tout C'est à un fait. chrono approximatif, il n'y a C'est pas ça. besoin d'être à la minute près, mais c'est Bien sûr. pour avoir une conscience sur l'autonomie, la durée de sa plongée C'est ça. et les paliers éventuels à faire. D'où la lunette unidirectionnelle, justement. Voilà, pour Pour pas qu'il y ait qu'elle des se- erreurs. Voilà. Effectivement. Alors, si elle est dans un sens, c'est pas grave parce que ça va donner des paliers plus sévères. Par contre, dans l'autre sens, ce sera problématique parce que justement, ça peut faire des erreurs de palier qui pourraient avoir des conséquences D'où la assez nécessité graves. d'avoir une bonne lunette. Voilà. Donc, l'avantage justement du coup de ces montres de plongée, c'est qu'on se repose dessus. Ouais. Moi, je travaillais plus trop mes tables de plongée parce que j'avais plus la nécessité, j'avais mon ordi, voilà. Voilà, parce Sauf qu'avec que une là- montre de plongée, on peut le dire, Voilà. pour ceux qui ne savent pas, quand on plonge avec une montre mécanique, il faut amener ses tables de plongée. Et Donc son c'est des réglettes de profondimètre calcul. aussi, ouais. Voilà, il y a un profondimètre, voilà, pour savoir Mm. à quelle profondeur on va. Et en fait, il y a après pour Voilà, le calcul. on va prendre le temps max, Voilà. le temps à partir duquel on va commencer notre remontée. On va prendre notre profondeur max sur notre tableau, on va aligner les deux et puis on va avoir les paliers qui vont apparaître. Indispensable pour sa propre survie. Hein. Exactement. Je veux dire, même les gens qui aujourd'hui qui eux veulent continuer à plonger avec leur ordi de plongée, ça les empêche pas d'avoir ça en fait, finalement, ça, ouais, d'avoir bien une sûr. montre mécanique, d'avoir un profondimètre, parce que, croyez-moi à mon expérience, ça peut vraiment, je pense, sortir, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne. C'était pas une panne, c'était une erreur humaine, comme souvent Bien dans sûr, c'est beaucoup souvent le cas. d'accidents, c'est l'erreur humaine. C'est que moi, j'avais mis en mode plongée libre, donc du coup, ça ne calculait rien. Ça me mettait juste profondeur et temps. Voilà. Et j'avais pas emmené mes tables, et en fait, au bout d'un moment, je plonge, et puis je me dis, mais merde, j'ai pas de sonnerie sur ma montre. Et là, je regarde, je fais mince. Je me Erreur. rends compte, Voilà. erreur, ouais. Et là, franchement, ce jour-là, j'ai eu très très peur. Et la mer a commencé évidemment à se déchaîner. Forcément, Donc là, qu'est-ce qui me restait comme option? C'était de remonter et de faire le plus de paliers que je peux avec l'air qui me restait. ouais. J'ai fait des paliers en ne sachant même pas s'ils étaient bons. Bon, après, j'ai vraiment pris une grosse marge à me dire, je monte maintenant, toute l'air qui me reste, Ouais. je les mets dans mes paliers. Et puis j'ai fait mon retour, c'était rock'n'roll, hein, parce que la mer était démontée. Bon là, tu avais un ordinateur de bord, mais Ouais. imagine, il tombait en panne, ton ordinateur Ah de oui, bord. bien sûr. C'était pire encore, la C'était situation encore aurait été pire, pire. évidemment, tout à fait. tout à fait. Du coup, en fait, la légitimité, même Ah pour bah, un elle est- plongeur, elle d'avoir est- une montre de plongée mécanique, Mécanique, exactement. avec sa table de plongée. C'est ça, et et un un profondimètre. profondimètre, tout simplement. Voilà. Quand on voit le cas de la Tudor Pour la marine Pelagos nationale. FXD, c'est les commandos Uber, ils l'utilisent Voilà, vraiment. comme quoi, hein. Parce que ça reste du fiable. Ça reste du Du fiable. mécanique, Voilà. c'est du fiable. Après, ça peut tomber en panne, mais quand Bien même. sûr, mais il y a moins de risques quand même qu'un ordinateur de bord. Voilà. Après, j'ai pas de retour, je pourrais pas vous donner de Oui, stats. après, c'est hein. pareil, hein, ça, Mais, c'est à voir. Mais je pense que ça se légitime bien. voilà, bah, rien que ton expérience déjà. Oui, ça peut être un cas d'école. Ouais. Donc, tu as commencé donc, il y a 2 ans, passion Voilà. d'horlogerie. Donc, bien. donc je suis allé sur une plongeuse. Alors, je passais devant les boutiques. Et alors moi, la première montre pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de foudre, c'était Loris Sakis. Ah ouais, Avec Oris, son fond hein. bleu, Oris. D'ailleurs, je pense qu'un jour, j'en achèterai une. c'est sûr, c'est Ouais, ma marque mais bien préférée. Moi, j'adore la plongée, j'adore les plongeuses, Ouais, j'adore c'est- Oris, j'en ai toujours pas. Magnifique. Pépito, tu te réveilles. Elle Je m'entend pense pas là au qu'il y a- moins. il y a un message là, il y a un message. Non, elle m'entend pas ça. Donc j'ai eu cette marque-là. Bon, à l'époque, le prix pour moi était impensable. Je n'arrivais Ouais. pas à me dire je crois que c'était à 1800 et quelques. Je me dis non, mais 1800, Une montre c'est de la mécanique folie. simple, y a pas de, Ah oui, tu te je- dis, il n'y a pour pas moi, de je technologie quoi. Enfin, Ouais, j'avais ma technologie Sunto moderne. D6, je l'avais payé 800 €, mais elle était blindée de technologie. Là, je me disais, elle va me donner l'heure. Bon, une lunette, ok, mais ça s'arrêtera là.
Et du coup, bon, après j'ai vu Tissot, la Seastar, qui lui ressemblait un peu, en quartz. Bon, à cette époque, je ne savais même pas encore la différence entre le mécanique et le quartz. Ouais, d'accord. J'étais vraiment un novice. T'étais novice total dans les mouvements. J'ai toujours aimé les montres, mais pour moi, une montre quartz, une montre mécanique, je ne voyais pas. Ça donnait l'heure et ça te suffisait. Ça donnait l'heure, voilà. Ce qu'il y avait dedans, je m'en foutais. Ce qui était important, c'était l'essentiel. Puis c'était gros. Plus il y a une chose, plus j'ai l'impression que c'était génial. Après, je suis allé sur une Longines. À l'époque, une Longines quartz Conquest. Ah oui, très très bonne celle montre qui aussi. est la... Parce qu'il y a une version quartz de la voilà, Conquest. il y a la quartz et l'automatique. Et en fait, ça va être pareil, elle est étanche à 30 bars. Alors ça, c'est pareil, hein, pour des gens qui veulent une alternative à une Rolex Explorer ou une Tudor Black Bay, et ben, elle a, franchement, la Longines Conquest, étanche à 30 bars. C'est une montre qui est magnifique. Je l'aime toujours d'ailleurs, je pense que 3 fois. Je l'ai acheté, je l'ai revendu 3 fois. Donc, je pense que je vais encore certainement la racheter ou la revendre. Ça sert à rien de la revendre après, hein. On se calme. Ça sert à rien. D'ailleurs, dans un de tes épisodes, tu parlais du fait du regretter. C'était le premier épisode de Je te la remontre, justement, on en parlait, parce qu'on a eu 2 regrets. Et ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Des fois, on vend des montres et des mois après, il y a plein de montres que je regrette. Il y a une Tiger Aquaracer, les toutes anciennes. Je regrette de l'avoir vendue, je l'ai vendue. Il y a les Conquest. Une Becha aussi, l'Umitech que j'avais, alors qui est extrêmement... Je n'arrive pas à la retrouver cette montre. Étanche à 1000 mètres avec une valve hélium, mais vraiment comme la Omega Seamaster. Elle a eu sa valve hélium sur le côté, là, au niveau des 11 heures. C'est énorme. Pareil, et cette montre, elle est introuvable. Becha, ils font des équipements de plongée et ils proposent des montres. Voilà, je suis passé par beaucoup de modèles. J'ai vraiment une grosse instabilité. Hein. Si les gens ils voient mon compte Insta, ils verront que j'ai eu des coups de cœur. Je mettrai ton compte Insta en description pour que vous allez voir. Gentil. Et c'est vrai que je suis passé par toutes les phases. Et je crois que c'est un peu comme en amour. Hein. On va avoir un gros. Moi, en fait, j'ai jamais voulu collectionner. Je cherche pas du tout à collectionner. Je suis pas un collectionneur dans l'âme. Moi, ce que je veux vraiment, c'est trouver la montre parfaite, en fait, que je veux garder jusqu'à la fin de ma vie et que je transmettrai plus tard. Parce que je pense que c'est ça qui est important. On se rapproche un peu de la perfection pour toi, là, sur celle-là. Ah, celle-là, ouais. Elle a un format qui me convient. 39 mm, c'est le top du top. C'est très élégant. J'ai du mal avec plus gros. Et avant, j'aimerais vraiment quand c'était gros. Et maintenant, je cours plus vers le petit format. Limite au millimètre près pour être parfaitement adapté au poignet. Là, on est sur du 39. Ouais, 39, même elle sera en 38. Ton poignet, il fait combien? Moi, je suis à 17. D'accord. Donc c'est parfait. Hein. C'est vraiment le. C'est nickel. Pour moi aussi, c'est nickel. Ouais, c'est complètement. Je trouve que c'est élégant, ça fait le taf. Ouais. Longines, en plus, marque du groupe Swatch, pour moi, c'est une des meilleures, je trouve. Ah ouais, complètement. Il y a Omega, forcément. Oui, bien sûr. Bon, Omega, après, on est encore dans des hauts tarifs, hein, évidemment, ça reste les... Après, moi, j'aime bien Milton aussi, ils font des très très bons produits, Oui, tout à fait. Mais Longines, voilà, pour moi, c'est historiquement déjà, c'est une des plus vieilles marques, je crois, d'horlogerie. Au 19e siècle. Ouais, puis il y a de l'histoire derrière. Hein. C'était Inberg qui avait eu ça dans son... Il avait fait sa traversée là. New York au Bourget. Voilà. Donc le Spirit of Saint-Louis. Voilà, Spirit of Saint-Louis. En fait, je crois que Longines avait chronométré justement. D'accord. Voilà. Et puis il y a Einstein aussi qui l'avait. Donc si vous l'avez, cette montre, c'est hyper intelligent. Au-delà de la marque, ce qu'il faut, c'est le coup de cœur, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est l'ancienne version. Je sais que maintenant, il y a une nouvelle version. Un petit peu plus chère. Sur la nouvelle version, il n'y a pas les index. Ouais, c'est différent. Devant, il y a juste les points. Ouais. Et c'est vraiment plus une plongeuse parce que la trotteuse a du Lumi-Bright. Ah oui, celle-ci, on n'en a pas. Non. D'accord, elle n'a pas du super Luminova. Elle n'est pas ISO 6425, je crois. Alors je reste pareil, pour la luminescence des aiguilles, on en fait tout un foin. Oui. Mais en plongée réelle, jamais on va plonger de nuit sans phare. Non, c'est ça, voilà. Donc je veux dire, déjà si on fait une plongée de nuit, c'est qu'on est équipé de dispositifs d'éclairage. C'est très bien, mais je pense qu'en plongée en réel, alors on est content, nous dans le noir, on dit oulala, ma montre, elle a un super Luminova. S'il fait nuit, c'est qu'on a quelque chose pour exactement. On ne plongera jamais pas ça. Non plus, c'est pas, ça ne devrait pas être rédhibitoire pour un plongeur. Je pense pas. Peut-être après, je comprends, ils sont obligés de mettre des normes. Bien sûr. Mais moi, voilà, je plonge avec celle-là, parfait. Non mais c'est bien, on a du cas concret, un vrai retour d'expérience sur... parce que beaucoup de gens se sont dit oui c'est dommage, le super Luminova il est pourri. Finalement, est-ce que le mec plonge? Non, il ne plongera pas avec. À part le regarder quand on dort la nuit. Alors moi je l'ai acheté neuve, hein, donc en full set, chez un AD, donc qui fait Longines et tout ça, à Avignon.
Et j'ai réussi à la négocier, parce que bon, c'est pareil, hein, c'est la 3e montre que j'achète. Alors ça, c'est pareil, n'hésitez pas à négocier, on a honte des fois. Mais il faut savoir que des montres se négocient. Voilà, ça, ils Comme ont tout. toujours une marge, exactement. On a un peu trop l'habitude d'acheter comme ça. Moi, le premier, hein, je suis quelqu'un qui est hyper gêné quand faire ça. C'est ça, ouais, mais après, Mais là, je me dis des fois, mange pas de pain. Voilà, ça mange pas de pain. Et puis c'est quand même des objets qui sont des fois, qui sont assez onéreux. Ouais. J'ai en projet revendeurs. plus tard d'acheter une Tudor Black Bay, mais Ouais. vraiment là, je me laisse beaucoup de temps parce que là, j'ai un peu trop enchaîné. J'ai acheté une Tudor Royale il y a pas longtemps. Ouais. Ça commence à faire un peu beaucoup. Ma femme, elle commence un peu à pas être contente. Toujours ça, c'est toujours ça le problème. Ils comprennent pas. Divorcer, c'est mieux. Bon, alors attention, ça coûte cher aussi. Je parle en connaissance de Dans cause. les cas, on est foutu. C'est ça, voilà. J'en avais déjà une de Hydro Conquest en bleu et 41 mm. D'accord. Tu préfères laquelle du coup entre la 41 39. et la 39? Ouais. D'accord. Pour toi, elle est plus équilibrée. C'est un poignet, voilà. Et le côté noir, moi comme ça, avec le NATO, ce qu'ils appellent le NATO Bond, je la trouve vraiment belle en fait. Ça lui donne un côté un peu ancien, un peu à la Rolex, les premières Rolex Bond, là, ce qu'ils appelaient. D'accord. Je la trouve belle. Et t'en penses quoi du bracelet? Parce qu'elle a été vendue avec le bracelet métal. Celle-là, tu l'as Alors le bracelet métal, oui, bien sûr, j'ai le bracelet métal et je l'ai porté. Alors, beaucoup de gens le trouvent gros. C'est vrai qu'il n'est pas extrêmement fin, mais moi je le trouve confortable, honnêtement. D'accord. Quand je la mets, il faut voir aussi que c'est une montre, on voit bien au niveau des... Alors j'ai un trou de mémoire sur le nom du bout là, les cornes. Les cornes, voilà. Les cornes sont un peu... ouais, sont un petit peu arquées. Voilà, elles sont arquées, ce qui fait que ça épouse assez bien le poignet. Parfaitement ton poignet. Voilà, donc ça ne peut pas être le cas de tout le monde, hein. Ça dépend de la grosseur du poignet. Ça dépend de la grosseur du poignet. Maintenant, sur un 17 cm, je pense qu'on est bien. Alors moi, je sais que j'avais aussi les Yema Superman, c'est ce que je reprochais aux Yema. C'est ce côté trop plat des cornes. Oui. Et du coup, j'avais toujours cette montre qui se baladait sur le poignet. Un peu sur le poignet. C'est le problème, il y a des retours dessus. Pas mal de retours, c'est un petit peu gênant. Bon, après, ça la rendait assez inconfortable. Et ça, là, je trouve que là-dessus, non. Ça a bien le été boîtier, étudié, il est super bien fait, carrément. T'as plongé beaucoup avec? Alors, elle, j'ai pas encore eu le temps de plonger avec, mais je vais essayer de le faire avant la fin de l'année, voire peut-être début d'année prochaine. Mais l'ancienne que j'avais, oui, j'ai beaucoup plongé avec. Elle a fait de l'Afrique, elle a tout fait, du tir. Il faut savoir, c'est pareil, le tir. Bah, ça fait des chocs. Et le tir, exactement. Voilà, le fait de tirer, alors suivant avec les armes en plus sur lesquelles on va tirer, il y a quand même, je pense que ça mêle un système automatique à rude épreuve quand même. Il faut des montres qui soient bien fiables quand même. Parce que toi, elle te quitte jamais. Hein, pour ton elle boulot, me quitte jamais. Moi, je la mets tout le temps. La nuit. C'est celle que je vais avoir pour ça. Les plongées sous-marines. Exactement. C'est ta montre, c'est la montre. C'est la montre qui fait tout. Ben là, je pense que le terme tool watch, il prend tout son sens. Exactement. Par rapport à mon métier, du fait que je travaille dans tout ce qui est artifice et tout ça, explosifs, bombes et compagnie, on n'a pas le droit d'avoir de montre connectée, par exemple. Oui, on n'a pas le droit d'avoir de téléphone. Donc notre seul moyen d'avoir l'heure, c'est d'avoir une montre automatique. Voilà. D'accord. Du coup, je comprends mieux ton désir de ne posséder qu'une montre au final. C'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, comme tu le disais au départ, tu n'étais pas vraiment un collectionneur de montres. Non, pas du tout. Toi, tu cherchais vraiment la montre. Voilà, et je cherchais a priori, la montre. Tu l'as trouvée. C'est ça. Je pense que là, dans ma tête, parce que j'ai encore ce but-là de prendre une Tudor Black Bay, mais au fur et à mesure, je me pose la question, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Quel intérêt je vais avoir en plus? Parce qu'en plus, moi, ce qui m'embête un peu sur la Black Bay, c'est qu'il n'y a pas le dateur. Moi, une montre sans dateur, ça m'emmerde vraiment. Parce qu'on remplit beaucoup de papier, maintenant, comme dans tous les métiers. On remplit beaucoup de papier. Et l'heure, la date, moi, j'ai beau regarder 10 fois la date, je l'oublie à chaque fois. Donc, je regarde. C'est ça. Mais moi, c'est pareil. À chaque fois, la date, pour moi, c'est hyper pratique, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà. J'ai du mal à comprendre que... Parce que beaucoup aiment les no-date, mais... Alors ils vont dire oui, ça casse la symétrie. Oui, mais pour esthétique, bon après moi je vois pas trop le souci non plus, non, on est pareil à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je pense que c'est une question de choix. C'est ça, ouais. Moi j'avais testé une Hamilton, donc c'était la Mechanical, qui n'a pas de date. Alors c'est vrai que c'est une montre, ça fait très sobre et tout, sympa. Mais c'est vrai que pour une montre militaire, t'as pas de date. Moi je trouve ça un peu... c'est pareil, je trouve qu'il y a... voilà. Parce qu'il faut quand même qu'on ait une notion du... ne serait-ce que jour-nuit. Le dateur est hyper important. Hyper important, carrément. T'as d'autres montres? Alors, alors j'ai actuellement j'ai la Tudor Royale.
Ouais. Voilà, donc ça c'est la montre. T'as réussi à la négocier? Ah non. Ah, t'as tenté ou pas? Non, t'as pas osé? J'ai même pas tenté, honnêtement. Non, là j'avoue que sur ça, j'ai pas tenté. T'étais content, tu l'as vu? Voilà, alors au début, je n'étais pas parti pour la Royale. C'est en la mettant au poignet, non? C'est ça? Ouais, parce que j'étais allé directement chez l'AD. Et au début, je partais pour acheter une Black Bay 36. Je voulais pas acheter la Royale parce que l'étanchéité me convenait pas. Et je voulais un truc, et pareil, la Black Bay qui m'a... Et en plus, même le vendeur, hein, c'est là qu'on voit que les vendeurs ne sont pas forcément là pour l'argent parce qu'elle était plus chère. Lui, il m'a dit, honnêtement, vous voyez la Royale, il m'a dit, en plus, c'était un day date. Ouais. Donc là, on a eu tout. Et c'était moins cher. Et l'autre, c'est vrai que la Black Bay, elle n'avait pas de dateur. Ça m'embêtait aussi. Toi, ça t'embêtait. Ouais. Ça m'embêtait aussi. Et au final, bon après, j'avoue qu'au début, je l'ai pris, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Après, le problème, c'est que je m'en suis lassé assez vite. Parce que c'est une montre, habillée. Ouais, d'accord. Si je travaillais dans un bureau, je pense que j'aurais été top, voilà. Avec cette mais montre-là. pour tous les jours. Mais pour le métier, en plus, celle-ci, c'est la Longines. Ouais. Je préfère la Longines. Ah, largement. Okay. Largement. D'accord. Ouais, carrément. Après, tu as d'autres modèles, non? Tu m'as dit que tu avais une Après, j'ai Steinhardt. une Steinhardt GMT. Alors, ça, c'est plus. Alors là, c'est pareil, il y a un grand débat. Oui, ouais. Bon, j'ai fait un test sur les Steinhardt. Hein. Il y en a des pros, il y en a des anti. Hein. Ça, c'est. Voilà. Moi, je pars du principe. Alors, ce qui m'énerve un peu des fois, c'est que les gens, il y en a vraiment, ils sont presque violents dans leurs propos. Bon, après, faut quand même être conscient. Ils sont violents eux-mêmes intérieurement. C'est pas. Ça aussi, c'est qu'il y a peut-être un souci. Il y a d'autres soucis, hein, je pense, parce que l'horlogerie est juste un prétexte. Ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'à chaque fois, ils vont dire oui, ce sont des frustrés qui ne peuvent pas s'acheter, mais. Moi, je suis un amoureux de la GMT. Si je pouvais acheter une montre, ce serait la GMT Master. Les anciennes, je trouve ces montres magnifiques. Ouais, d'accord. Alors déjà, le prix il est beaucoup trop élevé. C'est 15 000, 16 000 euros minimum. S'il y a des amis suisses qui nous regardent, ils vont te dire que Rolex, ils n'ont pas forcément une très bonne image au sein même de Genève. Pense pas. Il y a Audemars, il y a d'autres marques et même des marques peut-être moins prestigieuses, du Frédéric Constant. Par exemple. C'est une excellente manufacture. Hein. Il y a Victorinos, qui pour moi c'est le top, c'est le Graal. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et même si j'apprécie énormément Rolex, c'est vrai qu'on est sur quelque chose. En fait, Rolex, c'est le mythe, c'est l'histoire, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est ce que je disais avant. C'était l'exemple de complications qui vont servir pas forcément à quelque chose, mais qui vont se dire putain, on a cette montre-là, on est James Bond. Voilà, Après, on dirait aussi Rolex, c'est mérité aujourd'hui ce qui leur arrive parce que quelque part, ils ont un petit peu inventé tous les codes repris des autres marques aussi. Attention, c'est une histoire Hans Wilsdorf. Ta Longines, c'est tous les codes de la sub. Bien sûr. Mais mon rêve, ce serait quand même une GMT Master, bien sûr. Et c'est pour ça, pour revenir à ce qu'on disait pour la Steinhardt, je l'ai prise, mais c'est pas la marque qui m'intéressait ou de me dire tiens, j'ai envie que les gens y croient que j'ai. Non, moi ce que j'aimais c'était cet esthétisme qu'ils ont fait. C'était ça qui m'intéressait. Voilà, la complication GMT, la beauté, la beauté de. Bien fabriqué. De rien, moi j'en ai eu entre les mains une Steinhardt. C'est une super qualité. Steinhardt, eux, vont faire des montres à 400-500 euros. On sait ce qu'on achète et puis on s'en fout. Je pense qu'ils ont bien ciblé. Tout à fait. Et puis il y a ce côté-là de dire on n'ouvre pas de boutique, on réduit les coûts au maximum. C'est ça. C'est top. Voilà. En tout cas, toi, tu as trouvé ton Graal. Voilà, pour la Longines. On est sur la Longines. Carrément. Et puis, c'est vraiment une montre que je peux conseiller à tout le monde. Et puis, si on veut une montre fiable, robuste, voilà. Dans cette gamme de prix, on va rester dans les 1 000 euros. Attention, ça reste quand même... 1 000 euros, c'est cher quand même. Ça reste quand même... Ça reste un investissement. Exactement. Bon, voilà, ils ont une réputation quand même. On est sur des mouvements État. Là, c'est bien le dernier sûr, mouvement. De toute façon, l'État, après, ça c'est quoi ce calibre, celui-ci, là? C'est le L3, je sais plus. Ouais, mais c'est le 80 heures de réserve de marche, non, c'est 45, je crois 45 heures. D'accord, ça c'est l'État 2824-2. -2, c'est ça. En fait, il est remodifié et réamélioré par Longines. Voilà. Cette montre, elle a vraiment une réputation, je crois que tout le monde a commencé à la connaître, l'Hydro Conquest. C'est vraiment devenu, on va dire, un peu une référence de cette gamme. Oui, tout à fait, dans cette gamme de prix. Et j'écoutais même, il y a l'atelier des puces là, qui a un truc, qui rénove des montres et tout. Un jour, ils faisaient un live, je les écoutais, et puis ils parlaient de la... Pourtant, eux, ils font que dans le Rolex et compagnie. Et ils disaient, il y avait une personne qui posait la question sur la Longines Reconquest, et ils ont dit, non, c'est une super montre, et elle est vraiment, elle n'a plus rien à prouver, quoi. C'est un très, très bon achat.
Ben, j'ai un collègue à moi d'ailleurs que j'ai réussi à... C'est pareil, j'ai réussi maintenant à embarquer des collègues à moi. Ah ça y est, t'as contaminé des collègues. Moi j'ai une petite anecdote d'ailleurs, j'ai un collègue à moi, il regardera cette vidéo, je le sais. Il a commencé à aimer les montres, du coup, au début, il commençait un petit peu à regarder et tout. Puis alors, c'est le genre de mec, on a tous commencé comme ça. Hein. Ouais. Il a une diesel, bon, moi j'ai jamais acheté de diesel, je dirais rien. Voilà, il a une Lotus et tout, alors il les mettait dans des coffres et tout, normal, il commence, je comprends tout à fait. Puis un jour, il me dit, ouais, tu sais, j'ai mon grand-père qui m'a donné une montre, il faudra un jour je te la montre et tout ça, parce qu'elle traîne par terre, mes gamins ils jouent avec, la balance. Je lui dis, bah écoute, je me suis dit, avoir une D4 ou quelque chose. Un jour, bah, là, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de réviser et tout, là, je sais plus, il devait être 23h, il m'envoie les photos. Et là, bon, sur WhatsApp, c'est flou hein, au début, avant qu'on clique dessus. Je clique dessus, et là, je vois Omega Constellation. Ah, c'est de la merde, envoie-la-moi. Alors, je suis tombé là, je lui ai dit, appelle-moi. Alors là, j'ai dit, mais tu te rends compte, j'ai dit, tu me dis que tes Lotus, tes machins, tu les mets bien à l'abri. Et tu as une Omega en or en plus, hein, or. Hein. Elle avait le poinçon or et tout ça. Non, mais c'est dingue. Et la montre, elle a 50 ans. Il la tourne un peu, elle marche. Il la pose pendant 2 jours. La montre, elle ne bouge pas. D'accord. Mais je dis, mais mon gars, va tout de suite l'emmener chez un horloger. Tu la parce qu'il voulait s'acheter une Longines, justement. J'ai dit, avant de t'acheter une Longines, t'emmènes cette montre, tu lui refais un petit... Alors, tu changes surtout pas le fond, hein, parce que là, il faut le garder comme il est. Mais c'est sûr. Parce qu'elle a 50 ans, la montre. Ah non, faut pas y toucher. Mais ça, tu l'as... Voilà, il avait un petit pet sur le verre. Et ces gamins, ils me disaient, il l'a jeté contre le mur et tout. Il jouait avec. Wow. Ça, c'est du et du coup, là, il est super heureux parce qu'il se rend compte qu'il avait une pépite. Je dis, mais là, c'est une pépite. Là. En plus, c'est l'or. Hein, c'est poinçon et compagnie. C'est incroyable qu'il ne se soit pas un minimum renseigné. Mais en fait, alors en plus, le pire, c'est que je lui ai parlé d'Omega des milliers de fois. Il me disait, c'est vrai qu'Omega, ça me disait quelque chose. Il y avait comme un retour, en plus je vois Constellation, mais là vraiment avec le poinçon. Ah ouais. En tout cas, je te souhaite d'avoir une montre qui va te durer qu'un jour mes petits-enfants, j'espère qu'ils la balanceront pas contre un mur. Ça m'embêterait un peu. Ce que disait, je crois que c'est Patek Philippe, pour moi je trouve que c'est peut même conclure sur ça, c'est qu'en fait ils avaient un slogan qui était le plus beau des slogans, c'est-à-dire dire que vous aurez une Patek Philippe, vous ne serez jamais propriétaire d'une Patek Philippe, vous en serez juste le gardien. Le gardien du temps. Voilà, le gardien du temps, c'est-à-dire qu'en fait, elle se transmettra et elle continuera à vivre. Voilà. Je pense que là, tu l'as depuis très très peu de temps, mais tu as déjà des histoires à raconter avec. Oui, bien sûr. Et puis, avec les décennies qui vont passer, à mon avis, bien sûr. C'est des souvenirs, bien sûr. Elle aura toujours, elle sera rattachée à des moments. Et c'est là où je me dis, il ne faut pas revendre les montres qu'on a, parce qu'on fait une grave erreur, parce que chaque montre est souvent associée à un instant de sa vie. Quitte à la mettre au placard, exactement, on l'oublie. Comme je disais, de la sortir peut-être 3 mois après, on la ressort, et on se dit putain c'est génial. Comme quand on change de bracelet, on redécouvre. On redécouvre, c'est une histoire d'amour, voilà, c'est tout. Merci d'être venu merci me à raconter ton histoire, ta montre, ta passion. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi c'est déjà fait. Merci à Steph, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.